Waouh, sympa la vue sur la ville, tu m'emmènes où? Ah, pour l'instant, secret, profite de la montée, parce qu'après 600 mètres de dénivelé, tu vas bien le sentir passer. Heureusement qu'on va pouvoir faire une paire de pauses avec des musiciens sympas qui vont accompagner tout le chemin. Tu verras, c'est très très sympa. Dis-moi Loulou, c'est quoi ce grand monument derrière nous? Et ça, en fait, c'est le Gibralfaro. Qu'est-ce? Tout d'abord, le Gibralfaro, c'est un château. Il a été construit au XIVe siècle, 3 siècles après l'Alcazaba. C'est Youssef Ier de Grenade qui l'a bâti. Il est en partie bâti sur les ruines d'un site phénicien, plus exactement sur les restes d'un phare, ce qui a donné son nom, Jbel Faro, montagne de la nuit, en fait ça veut dire, mais qui plus tard donnera et est transformé par Gibralfaro. En fait, au départ, il est construit pour protéger l'Alcazaba, mais dès 487, au siège des catholiques, le roi Ferdinand II d'Aragon s'y installe, alors que sa femme, elle, décide de rester en ville. Alcazaba, c'est quoi? Encore un drôle de nom, on va encore grimper autant? Non, t'inquiète, ça va être beaucoup plus tranquille. Alcazaba, qui vient de l'arabe Al-Kasbah, signifie citadelle. C'est une forteresse bâtie par les Arabes au XIe siècle. Elle fut construite sur les ruines d'une forteresse romaine. Oui, mais ça servait à quoi? Elle avait pour but de protéger la province de Grenade qui était très convoitée par les chrétiens. Et alors? Dans un premier temps, elle fut d'abord la demeure du gouverneur de la ville de l'époque qui était sous le régime musulman. Et elle devient quoi du coup? Ensuite, elle devient la demeure des rois catholiques en 1487 à la prise de Malaga. Le roi Philippe IV et Charles III d'Espagne ont d'ailleurs résidé pendant plusieurs années dans cette superbe demeure.